Bonjour à tous. Et c'est un court tuto questions-réponses qui va s'adresser à tous ceux qui débutent, et vraiment les débutants dans la première, puis surtout à Thierry, voilà, qui s'est posé des questions sur l'ouverture des fenêtres et qui me dit qu'il a galéré. Et oui, il a dû suivre un de mes tutos, et puis vous voyez, comme souvent on oublie de dire des choses, parce que pour nous c'est évident, et pour les débutants c'est loin de l'être, et oui, et oui. À un moment donné, sûrement dans les premiers tutos que j'ai fait, je vous ai montré que j'ouvrais une fenêtre comme ça en prenant ici une nouvelle fenêtre. Voilà. Hop, ici, comme ça. D'accord. Voilà. Et ça va quand on a l'habitude. Mais même quand on a l'habitude, ça marche pas à tous les coups. Des fois, ça en ouvre une autre en haut, ou comme ça. Enfin, voilà. On a quelquefois des soucis. Donc après ça c'est un coup à prendre, hein, l'ouverture comme j'ai fait. Sinon vous avez une solution qui est quand même plus sérieuse, on va dire. Alors on va déjà refermer celle-ci, je vais vous faire voir pour la fermer. Donc vous vous mettez au milieu ici, hein, ça vous fait les deux flèches comme ça, un clic droit, vous faites joindre zone et vous cliquez dans la zone, dans la fenêtre que vous voulez fermer, vous voyez, et c'est l'autre, hein, qui vient prendre sa place complètement. Voilà. Donc ça, moi je connais que cette méthode, hein. Mais par contre, là d'ouvrir, il y en a une autre qui est beaucoup plus sérieuse quand même. Voilà, on va voir ça. Par exemple, vous vous mettez ici, vous voyez, comme ça. Et quand vous avez la double flèche, clic droit et division verticale. Et hop, vous voyez, vous avez un curseur qui vient, vous le faites glisser où vous voulez et vous faites clic gauche et voilà. D'accord. Et là, on va refermer. Joindre zone, je viens là, je clique à côté, hop, ça ferme. On va voir autre chose. Je viens là, division horizontale maintenant. Voilà, vous avez la même chose. Clic, voilà, j'ai une nouvelle fenêtre ici. D'accord, je veux les joindre les zones. Et je clique là. Voilà, tout simplement. C'est quand même beaucoup plus fiable que le système là, parce que souvent, moi je peux vous dire que c'est souvent que je rate mon coup là. Alors là, ça va m'ouvrir une troisième fenêtre où je veux pas aller dans l'autre sens ou comme ça. Enfin bon, ça fait un peu n'importe quoi, hein, mais faut vraiment se mettre bien dans l'angle là. Hop, tirer, voilà, en tenant le clic gauche appuyé, et voilà. Et après, si je veux refermer, je joindre les zones. Alors, tant que j'y suis, puisque je m'adresse vraiment à ceux qui débutent juste, moi ça c'est la configuration que j'ai choisie pour travailler, mais sachez que vous avez déjà dû vous en rendre compte si vous regardez des tutos d'autres personnes, chacun a sa configure Blender comme il veut sur la, donc vous pouvez avoir n'importe quoi, mais c'est l'avantage aussi, c'est que c'est complètement configurable, vous pouvez complètement personnaliser votre interface. Voilà, donc ça je peux pas vous dire vous trouverez toujours cette disposition, non, c'est pas vrai. Voilà. Mais vous comprendrez très vite après que au début moi j'étais perdu, et quand j'ai commencé, je me rappelle une fois, je crois que j'avais perdu une fenêtre ici, je savais pas la remettre, hein. C'était, je m'inquiétais, hein. Voilà, hein. Et ça c'est, par exemple, regardez, on va fermer là. Voilà, là j'ai perdu ma fenêtre et là je savais plus quoi faire moi. J'étais paumé, mais comment la faire revenir et tout. Et ben voilà, vous venez ici là. Hop, clic droit, division horizontale, voilà, je clique ici, tac, voilà, et là je peux baisser. Maintenant j'ai ouvert une nouvelle fenêtre, il suffit de me mettre ici la fenêtre que je veux ici, voilà. Donc là c'est celle-ci, c'était Synoptique qu'il y avait, voilà. Vous voyez, il y a chaque une fenêtre à son symbole, hein, bien à part, hein. Voilà, c'était ça, et voilà. Vous voyez. Voilà, alors là c'était scène. Voilà. Vous avez là aussi, vous voyez, plusieurs. Moi c'était ces scènes que j'ai. Voilà. Donc après avec tous les objets, ils vont venir s'afficher là, les collections, etc. Voilà. Par exemple, si j'ajoute, vous voyez, ici, un cube, vous
Et le cube il vient se mettre là, on l'a ici. Voilà. Et il y a la caméra qui est là. Voilà. Donc oui, alors ce que je vais vous montrer aussi, c'est que on peut travailler aussi comme ça simplement. On peut travailler ici dans tous les modes. Finalement, vous voyez le modeling, là je devrais moi utiliser ça quand je fais les tutos, parce que bon, la différence qu'il y a avec l'autre ici, c'est que là vous n'avez pas la ligne de temps, vous avez plus de place pour travailler. C'est vrai que la ligne de temps elle sert pour les animations, c'est tout, donc quand on n'en a pas à faire, on peut s'en passer, on peut passer ici en modeling, voilà, et là on a beaucoup plus de place pour travailler. Ça, après, chaque truc est fait un petit peu pour des fonctions bien précises. On peut tout faire ici, par exemple, comme on peut venir faire de la sculpture ici, on peut venir faire de la peinture de texture ici, mais vous avez des fenêtres faites exprès, comme là, la sculpture. Là, vous voyez, ça c'est l'éditeur d'UV. Voilà, si on veut, donc vous avez la vue 3D, l'éditeur d'UV à côté, la texture la peinture de texture, c'est le shading, voilà, vous avez l'animation, alors le compositing, ça c'est à la fin, ça c'est pour venir travailler sur le rendu. Ça je l'ai déjà fait utiliser pour débruiter l'image, voilà. Et puis après, là c'est un peu les fonctions d'un Photoshop, d'un GIMP pour travailler sur les images, pour les retravailler. Voilà, c'est très bien hein, d'ailleurs, hein. C'est assez puissant comme outil. Voilà. Alors je reviens là, moi j'ai l'habitude de travailler ici. Voilà, c'est vrai que il y a quelque temps de ça, je sais plus qui c'est qui me l'a fait remarquer, parce que j'avais dans la texture de peinture, il y avait une fonction qui me manquait, et il y a un abonné qui me l'a fait remarquer, qui m'a dit mais pourquoi tu passes pas dans la fenêtre qui est faite exprès, et là tu auras la fonction en question, elle y est. Ah, et oui, c'est vrai qu'on a des mauvaises habitudes souvent, et on a des choses qui sont faites exprès, et on les utilise pas, quoi, voilà. Donc moi, j'ai toujours tendance à travailler toujours depuis là, et c'est une erreur, quoi. Voilà. Mais bon, vous avez vu, donc je répète hein, pour les fenêtres, hein, je répète rapidement, ouverture comme ça, clic gauche, quand on voit la croix, on tire, voilà, que ce soit vers le haut ou vers le bas d'ailleurs, hein. Là je peux en ouvrir une autre ici, vous voyez, mais voyez ça. Allez, là, voilà, j'ai réussi, mais des fois c'est pas évident. Voilà. Ouais, des fenêtres, vous pouvez en ouvrir autant que vous voulez. Là, pour les refermer, je fais joindre les zones. Tac, ici, d'accord. Ici, joindre. Alors, je me mets ici, au milieu, joindre les zones. Hop, je me déplace à droite, je clique dedans. Voilà, j'ai refermé. Et là, maintenant, si je voulais le faire différemment, comme je vous ai montré, je viens ici, clic droit, division verticale. Hop, je tire le curseur et voilà, j'ai ma nouvelle fenêtre ici dans laquelle je peux mettre ce que je veux. Là, je peux mettre l'éditeur d'UV. Ça, faut que je pense à le passer en haut. L'éditeur de shader. Voilà. Là, j'appuie sur N pour faire disparaître celle-ci. Voilà, et la faire apparaître, disparaître. Là, après, c'est des outils qu'on a dans chaque. Voilà, et c'est pas les mêmes. Par exemple, là. Je suis dans l'éditeur de shader, j'ai certains outils. Si je passe dans l'éditeur du V, j'en ai d'autres. C'est pas les mêmes. Vous voyez, de la même façon que lorsque je suis ici dans la vue 3D, j'appuie sur N. Là, j'ai beaucoup de sons, on va s'en servir souvent, parce qu'ici il y a tous les add-ons qu'on a rajoutés qui vont être ici, ou la plupart, quoi. Qui vont se trouver ici, et on les utilisera en ouvrant des fenêtres ici. Voilà, comme vous voyez, je vous parlais de bague à paille, il est ici, quoi. Voilà. Je ne vais pas rentrer dans les... Voilà, il y a Welder pour faire de la soudure, ça on le verra tous après. Je vous ferai voir pour faire des cordons de soudure, etc. Mais bon, pour l'instant, c'est pas le but du tuto. Le but du tuto, c'était de parler de l'ouverture des fenêtres. Et voilà, c'est fait. C'est vrai que j'avoue que ça peut être très déroutant au début. Voilà. Et il y a plein d'autres choses comme ça que j'oublierai de préciser. Mais demandez. Il faut demander. Voilà. Je vous dis merci de m'avoir écouté, puis à très bientôt. Au revoir.